Doumbouya qui devait combattre Christian Mbili. Il faut croire en ses rêves. Il faut toujours y croire. Ils ont appelé Bruno Soras comme une victime au Mexique. Viens nous faire un petit combat de tune-up juste pour rafraîchir, pour rester chaud pour Christian Mbili. Et le voilà, mis au tapis, qui ne s'est pas relevé. Il ne s'est pas relevé. Et je demande ce qui se passe. Salut à tous, aujourd'hui vidéo un peu particulière dans un registre complètement différent. J'ai avec moi, il va se présenter mieux que moi. Je m'appelle Bruno Suras, je suis boxeur professionnel. J'ai 29 combats professionnels et vous m'avez sûrement découvert après ce KO 1 décembre 2024 à Tijuana. Voilà, pour l'anecdote, moi je connaissais des réseaux sociaux un tout petit peu Bruno parce qu'on avait des copains en commun. Et tu as été mis à la lumière du jour après ce KO en 2024. Tu bats le numéro 2 mondial, je crois. Ouais. Qui avait perdu que contre Canelo, c'est ça? Ouais, il perd au point que contre Canelo. C'est un multiple champion du monde, donc c'est vraiment la star montante de ce sport. Je suis censé le faire briller en fin d'année devant son public et ça se passe pas comme prévu pour lui. Donc moi, comme vous savez peut-être, je suis un grand fan de sport de combat, donc de tous les sports de combat en général. Je suis beaucoup le MMA et la boxe anglaise. Et là, c'est un boxeur marseillais qui est passé par vraiment tous les… de 3 ans de la boxe éducative jusqu'à… T'as poursuivi les études en étant professionnel ou encore faire le passage amateur professionnel, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai mon bac du coup à 18 ans. T'étais où au lycée toi? J'étais au lycée Zola. Okay. J'étais au lycée Zola, j'ai fait sport-études là-bas. Okay. J'ai mon bac à 18 ans quand je passe professionnel et il y a le choix classique qui s'impose, je pense, à tout garçon qui fait du haut niveau, c'est les études ou le sport. J'avais la possibilité de faire les deux et je me suis forcé à ne pas faire ce choix-là et d'aller le plus loin possible déjà pour prouver à ma famille, à moi-même. C'est tes parents qui t'ont poussé au niveau des études ou c'est toi qui as vraiment voulu? Ils m'ont jamais mis de contraintes, mais moi je voulais leur prouver que j'étais capable. Donc c'est pour ça que je fais des études entre guillemets élitistes. Je fais une fac de droit, donc le volume horaire il est hyper dense. C'est hyper compliqué d'allier les deux, mais c'était important pour moi de me prouver, de prouver que je pouvais le faire, quoi. Et toi, tu as fait des études aussi au cas où, en porte de sortie. Est-ce que tu t'imaginais avoir cette carrière-là? Non, pas du tout. Quand je commence la boxe, je ne m'imagine même pas faire champion de France. Je prends tout ça étape par étape et je me dis, ok, voilà, pourquoi pas rêver juste un peu plus loin, juste un peu plus loin. Et moi, je le vivais vraiment comme une passion qui prend du temps, mais une passion. Et c'était un moyen pour moi de m'accomplir dans autre chose que le parcours classique études, travail. Ouais. Et l'aventure a continué toujours un peu plus loin, un peu plus loin, un peu plus loin. J'ai eu l'opportunité de vivre ça et là aujourd'hui ma vie a pris un tournant, quoi. Et quand est-ce que vraiment tu t'es professionnalisé vraiment c'est après cette victoire? Ouais, après au début je bricole entre guillemets avec… J'ai vu que tu disais que dans une interview tu vendais des chaussures à un moment donné. Ouais, des cuttings, c'était en cutting, tu vendais. C'est ça, pour la petite histoire, quand je fais champion d'Europe, le lendemain, c'était période de Noël, je travaillais. Tu avais des marques? J'étais marqué sur le journal, il y a écrit Suras, roi d'Europe, et le lendemain, bonjour madame, bonjour monsieur, comment je peux vous aider? Tu travaillais où? Je travaillais rue Grignan chez Hermès. Donc, incroyable. Donc je me suis vraiment professionnalisé quand j'ai eu les moyens de pouvoir vivre de mon sport. Et donc quand j'ai pu investir sur moi-même et pérenniser mon activité. Donc on va faire 15 élévations comme ça. Toi, c'est quoi ta routine d'échauffement quand tu… Ça dépend de la séance que je fais, mais avant une course, je m'échauffe quand même énormément. Ça part tellement fort. Oui. Si je connais un peu les allures, on part à 3,10, 3,20 au kilomètre, donc c'est dur. Hein. C'est quoi ta moyenne sur une course? En double, c'est en moyenne c'est 3,20 et en solo 3,35. Parce qu'en double tu partages, donc c'est un peu plus facile. Quoi, plus facile? C'est différent. Comme ça. On va monter 15 d'un bras, puis 15 de l'autre, 15 des deux. Du coup, tu as toujours un polar sur toi, tu traques tout? Ouais. Ce matin, j'ai fait 6 fois 1200 déjà sur la piste à 3,25. Tu cours un peu? Ouais, tu cavales. Je cours quand je suis obligé. Ouais, tu aimes pas? En prépa, je cours, donc c'est intense. Mais hors prépa, je fais footing tranquille, tu vois. Je monte 10 km tranquille. Ouais. Mais ouais, c'est… Muscu, tu en fais beaucoup? Une fois par jour. Une fois par jour, je fais de la prépa physique. Tu vas où là actuellement? Ça dépend, je peux aller à Fitness Park. Tu peux aller à Fitness Park encore? Ça m'arrive. Fitness Park, ça va, c'est pas niché, mais Fitness Park, des fois je vais au sac des nageurs, ça dépend. On te reconnaît beaucoup? C'est moins intense qu'au début, mais ça va, on m'en connaît. Là, après, je suis pas un joueur de foot, donc ça va, les gens sont polis, c'est gentil. Ça va bien chauffer les épaules? Ouais, ça chauffe de suite. Ça chauffe quand même. De suite. Après, c'est important de le faire parce qu'on part pareil, on part fort vite. Ouais. Et on n'a pas forcément l'habitude de s'arrêter sur un mouvement. Ouais. Donc,
Tu as un préparateur physique du Ouais. coup? Ouais, j'ai un préparateur physique. Anglais aussi? Non, c'est un français. Un français? Moi, jusqu'à mon deuxième championnat de France pro, j'ai jamais fait de prépa physique de ma vie. Tu tenais les rounds quand même? Je tenais les rounds, mais entre guillemets au talent, tu vois. Ouais. Et il me met sous une barre de développé couché. Il me dit bon, alors tu sais ça, j'ai jamais fait ça de ma vie. Non. Je peux pas te dire. Ah, c'est chaud. Le plus dur, c'est la diète là. Non, après, Ouais, quand tu casses. pour moi, c'est le plus dur. On peut dire. Pour moi, c'est le plus dur, ça. J'ai pas peur d'entraîner dur tout le temps, mais Ouais. c'est ça, moi, qui me. La bouffe, c'est dur. Hein. Surtout s'entraîner avec la faim après. Ouais, c'est dur. Hop. Parce que là, tu as 86 kilos. Ouais. Et tu combats en moyen, Super moyen, je suis à 76. moyen, ouais. Je boxe à 76. Et tu Toi, le le montes poids, à combien quand tu es dans, j'allais dire dans la cage moi? 82. 80. Ah, pas tant que ça? Non. En fait, moi là-bas, je suis un moyen. Je monte en super moyen et j'y suis resté parce que tous les gros noms de la catégorie sont là-bas. Mais sinon, ouais, je suis. Là, c'est qui le numéro mondial là? Dans ma catégorie, c'était Canelo, puis Crawford. Crawford, il a arrêté. Ouais, il a arrêté. Canelo, il est encore en Et activité. il y a Mbili aussi. Ouais, t'as Mbili qui devrait boxer Canelo en septembre. Et après, toi, t'espères prendre. T'as tout le monde, t'as Shiraz, The Bank, Berlanga, t'as tous les. C'est que des tirs à gage. Ouais, t'as tous les vilains, ils sont dans la catégorie. Ouais. tu vois. On va commencer à bouger. Alors, le but quand on va bouger, quand on bouge généralement, on va être sur le poids de la jambe avant. Le but, on va se mettre sur la jambe arrière. Parce qu'on a trop tendance à faire ça et du coup on meurt sur l'appui. Ok. Là on va se mettre jambe arrière. Tu vas bien sentir ta jambe arrière normalement. Donc le dos bien droit et ton buste va être assis entre tes deux jambes. Ok. Et par exemple, toi qui a été formé en France, Ouais, ça a tout changé. ça a tout changé. Ouais, bah justement, j'avais ce défaut Ouais. et on a pris 6 mois à le gommer. Parce que moi, Ryan m'avait donné quelques trucs. Ouais. Et déjà, lui, c'est avec la boxe cubaine. Et ce Ouais, que bien c'est sûr, avec, ouais. En l'Espagne, équipe de ça n'avait rien à voir déjà. Ouais. Rien que les warm-up et tout, les trucs. Bah typiquement ça, j'ai mis Ouais. 6 mois à le gommer. Et c'est un truc vraiment de chez nous à Marseille. Tu sais, on est comme ça et on joue sur le buste, tu vois. Ouais. Alors que là, on est vraiment caché là. Sur l'arrière. On est beaucoup plus dispo. Ouais. Donc quand tu vas bouger, le Vraiment but c'est d'être jambe arrière. Ok, là. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est tout le poids. Et d'ailleurs, si en pied-point et tout, si tu as tout le poids sur la jambe avant, là, le Ouais, kick il faut- que tu prends cher. Il fauche. Ouais. Essaie de mettre ton dos un poil plus en arrière. Ouais, parfait. Je sais pas si t'arrives à te voir. Ouais. Ouais. Parfait. Ton but à toi, ça va être d'être tout le temps en mouvement. Ok. Et jambe arrière. Ouais, là, marche tout Donc sur là, hop, 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 hop. Nickel. Je te laisse placer. Passe-toi. Ok. Et tu bouges. Et tu bouges. Nickel. Parfait. Nickel. Et comment tu l'expliques ils te disent que ça change complètement selon les. Bah, je pense que nous, on a des méthodes de travail et le fait qu'on ne soit pas habitué au très haut niveau, Ouais. on n'a pas ces contraintes-là de disponibilité. Donc moi, directement, on m'a dit, si t'es jambes avant, t'es plus disponible pour revenir. Tu vois. On m'a jamais expliqué ça avant. Donc tout de suite, jambe arrière, je suis dispo. Ouais. Boum, je suis beaucoup plus dispo sur ma jambe arrière. Et nous, vu qu'à Marseille, on boxe au talent, Ouais. on est un peu feignant sur plein de trucs. Du coup, il y a plein de... Au début, ça a dû être dur. Hein. de tout changer en fait. Ça fait 20 ans que je fais un truc et je suis bon dans ce que je fais en plus. Ouais. Et on me dit non. Par contre, Réapprendre. contre Monguia, c'était que. Ouais, j'étais Ce que avec j'avais. les acquis de la salle, de mes entraîneurs. Et c'est là que la notion de confiance, etc., Ouais. elle prend le pas sur ton niveau et c'est là que ça te transcende, tu vois. C'est que mon coach, mes coins me mettent en confiance. Ce que j'avais beaucoup aimé je sais plus dans quelle interview tu en parles, c'est au deuxième round qui te met au. Ouais. Et tu dis que tu attends, tu prends le temps, tu Ouais, attends, je prends le temps. mais que tu paniques pas parce que tu sais l'erreur. Oui. Que tu sais d'où c'est impressionnant parce que souvent, il y a tout le monde qui crie. En plus, c'est la première fois où je tombe et donc ça aurait pu être Ouais, choquant, un peu. choquant. Parce que je tombe Tu as devant- mal à ce moment-là ou pas? Ça va trop vite. Ouais. Ça va trop vite, je tombe devant mon père et je tombe vraiment devant tout le monde. Mon coin est là, je tombe là. Et le but c'était 2 coups tu fermes, 2 coups tu fermes. Et sur le premier round, je suis facile Ouais. et je vois qu'il mord à mes feintes. Ouais. Donc j'ai un excès de confiance, je pars sur 3 et tout de suite j'ai compris pourquoi j'ai fait ça. Ouais. Et ça me remet rapidement dans les rails. Donc le stress est parti, j'ai payé ma dette de danger. Et maintenant j'ai plus qu'à appliquer, donc ça m'a vraiment vite enlevé du stress. Ce qui est assez dingue, c'est quand tu dis que tu savais qu'il avait un excès de confiance et qu'il se replaçait avec les mêmes Ouais. basses. Et Ouais, là, je l'ai annoncé la veille, en plus. ça se voit. Hein. Je l'ai annoncé la veille. En fait, la chance que j'ai, c'est que je suis un mordu de boxe.
Et c'est un mec que je regarde. C'est un mec que je regarde, j'ai regardé avant même de me dire qu'un jour je serai en face de lui. Donc je l'ai vu et j'ai vu ses erreurs. Il y a deux Munguia, il y a le Munguia devant les grosses têtes, etc. Il y a le Munguia devant les adversaires un peu moins sexy. Ouais, il est un peu. Ouais, il est détente. Avec cette confiance. Je pense que ça a dû lui faire un traumatisme. Bah, pour avoir vécu le truc là-bas, tu sais, on organise un énorme événement dans ta ville pour que tu brilles. Il y a tout le monde. Parce qu'il devait faire la revanche contre Canelo après ça, c'est ça? Après ça, en fait, il avait fait un gros run aux États-Unis et le but c'était de construire la future star mexicaine. Donc tout était organisé pour que 2026 soit énorme pour lui. Et j'ai été le caillou dans la chaussure. Ah ouais. Est-ce que toi, dans le fait de faire des aérocs, ça t'a aidé dans ta pratique d'autres sports? Tu te sens meilleur par exemple en boxe? Je sais pas trop parce que j'ai plus jamais reboxé. Les derniers sports de combat que j'ai fait, vraiment c'était de la vraie lutte, vraie lutte olympique. Ok. Après j'ai toujours une super bonne condition physique pour tous les sports que j'ai pratiqués avant. C'est vraiment mon point fort. Dans tout ce que j'ai fait, c'est vraiment. Je tiens, j'ai une grosse caisse. Mais c'est un effort, tu vois, la boxe, c'est un effort quand même complètement différent. Oui. Tu percutes sur 6-7 secondes, ça calme. L'aéroc, c'est un effort où tu es au même seuil, tu es au seuil pendant tout le long, tu vois. Ouais. Tu vas être à 160 plus pendant 55 minutes et voilà. C'est un effort complètement différent. Je pense qu'avant, j'étais très bon sur les efforts très courts, très dynamiques et maintenant beaucoup moins. Et toi, quand tu as gagné ce combat-là qui a changé de ta vie, on peut dire, qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur après à gérer? Bah, je pense que c'est cette médiatisation, le fait de, entre guillemets, devenir une petite star locale. Donc c'est compliqué, pas par rapport à moi, mais par rapport au regard des gens. Le regard des gens change forcément et il y a des relations amicales, professionnelles qui tendent à changer. Ouais. Donc c'est ça qui est très compliqué. Moi, de manière vraiment perso, j'ai pas plus changé que ça. Tu as vraiment gardé la tête sur les épaules? Ouais, tête sur les épaules. En fait, j'ai vu tellement d'athlètes réussir très vite, redescendre, donc je me dis, c'est éphémère. Ce que disait Mike Tyson, je crois qu'il disait que les gens que tu côtoies pour aller au sommet, tu les côtoies quand tu descends. C'est ça, ouais. Donc je suis resté moi-même, mais c'est vraiment le regard des gens par rapport à moi, par rapport à ma performance, par rapport à tout ce que ça engendre qui a changé vis-à-vis de moi. Et le premier truc du coup que tu as fait quand tu as gagné cet argent-là, tu t'es acheté quoi? Quand on a gagné à Tijuana, du coup on a continué, on a fait Los Angeles, on a fait Vegas, on est rentré, c'est la première fois que je vois les États-Unis. Tu t'es pas prévu? Ah non, pas du tout. Du coup vous êtes dit bon allez là. C'était pas prévu et puis ce qui est fou, c'est que avant de partir à Tijuana, j'ai jamais pris l'avion pour changer de continent. Mon père a jamais pris l'avion pour changer de continent, mon entraîneur a jamais boxé en Amérique. Et tu racontes aussi, si je me trompe, tu m'arrêtes, qu'il t'envoie les billets de dernière minute. Ah, la veille. La veille. Et t'arrives combien de temps avant? On arrive 9 jours avant, mais le trajet il fait 30 heures. Le trajet il fait 30 heures, on est dans un petit avion. L'hôtel il te le paye? Ouais, tout est. C'est Qatar ou il te donne un truc? Non, l'hôtel est cool, mais on n'a pas de moyens de locomotion pour aller à l'entraînement par exemple. Tu payes un taxi? On prenait des Uber, ouais. On prenait des Uber, non, ça a été compliqué. Pas de cadeau quoi? Ouais, pas de cadeau. Ok. Pas de cadeau. Et tu t'échauffes dans des vestiaires, c'est ça? On a des toilettes en fait. Et lui, non. On est dans un stade de foot et lui, il a le vestiaire de l'équipe de foot, du coup, hyper bien et tout. Ouais. Et nous, on est dans les douches. Comme à Valier, quoi. Ouais, on est à Valier. On est dans les douches et à la Soukars, enfin les boxeurs de la Soukars qui sont pas main event, ils sont dans des meilleurs vestiaires que moi. Donc nous, on est le main event et on est dans une douche. Et pourquoi ils ont fait ça, tu penses? Je pense que c'est pour déstabiliser. Nous, on est au courant qu'on n'allait pas être bien reçus. Mais ouais, par respect pour... Moi, l'anecdote que j'aime le plus que tu racontes, c'est que quand tu arrives, ça crie. Tu penses que les gens sont sympas, c'est ça un peu? Moi, je comprends pas l'espagnol. Ouais. Et il y a un mec qui s'approche de toi, c'est ça? En fait, quand je gagne, du coup, moi, je vis un truc de fou. Je suis dans ma bulle. Et du coup, il y en a qui sont heureux, il y en a qui m'insultent, je sais pas. Ouais. Et du coup, je tape des mains. Il y a un mec qui me met une droite et je suis dans l'euphorie. Je me dis, il a pas fait ça. Donc, je continue à le checker. Ouais. Et il me remet une droite. Il te touche? Léger. Ouais. Et du coup, la sécurité arrive, on nous jette des bières dessus. Voilà. C'était vraiment hostile. C'est partagé parce que les Mexicains, c'est un peuple qui aime le sport. Donc il y en a qui sont contents d'avoir vécu l'histoire. Et il y en a qui avaient ce petit chauvinisme de se dire notre boxeur il a perdu, donc ils sont moins contents. Parce que moi j'avais entendu dire que quand Manny Pacquiao combattait aux Philippines, le monde s'arrêtait un peu. Ouais. Même les voyous là-bas s'arrêtaient, c'était vraiment le dieu. Et lui c'est un peu le dieu, non, Munguia, un peu là-bas. Tijuana, à titre indicatif, Munguia Tijuana c'est le jeune boxeur
qui fait champion du monde, c'est entre guillemets le petit frère de Canelo qui boxe son idole quelques mois auparavant. Donc c'est comme si tu avais Jules et Zidane au Vélodrome. Voilà. Il y a 30 000 personnes dans le stade, il y a la queue pendant 2 km. Quel âge il a lui? Il a 2 ans plus que moi, il a 29 ans. Ouais. Et quelle relation il a lui par exemple avec Canelo? Ils ont une bonne relation ou c'est quand même la rivalité? Ils se sont boxés, du coup à un moment délicat, donné c'était les 2 meilleurs boxeurs du monde. Et là maintenant ils s'entraînent ensemble. Et pour la revanche, du coup Munguia s'entraîne avec Canelo et avec son entraîneur. Et toi tu l'as rencontré Canelo, c'est ça? Il m'a serré la main. J'ai rencontré pendant un soir Ring Magazine, il m'a reconnu, il m'a serré la main, il m'a félicité et le fait d'être remarqué, reconnu par le visage de la boxe à l'heure actuelle, C'était ton boxeur préféré? Non, mais c'est la référence à l'heure actuelle en termes de boxe. Ouais. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un shadow un petit peu interactif tous les deux. C'est-à-dire qu'on va jouer à touche-épaule. C'est une simulation de combat, mais justement sur les épaules. Exactement. Donc ça fait vraiment monter le rythme cardiaque et c'est hyper ludique. Le but, ça va être bouger, feinter, être mobile des jambes et être dispo. Si je fais ça, tu reviens et tu te laisses. C'est un jeu tout le temps, faut être tout le temps prêt. Ouais. Et on va en 10. Alors là, c'est un jeu qui est sympa parce qu'on est en simulation de combat. Il y a de la feinte, il y a du mouvement, il y a du timing, sans pour que ce soit dangereux. On se touche les épaules, c'est sain. Et ce qui est important, c'est d'être vraiment décontracté sur les mouvements et très explosif quand on part. Il y a une notion de timing. Tu vas pas arriver ton bras. Impossible. En fait, je pars. Mon but, ça va être de grappiller avec ma jambe pour être direct à distance quand je l'envoie. Finalement, quand tu boxes, tu gardes le bras un peu en bas pour relâcher. J'essaie de savoir quand est-ce qu'il peut me toucher et je grappille avec ma jambe avant. C'est beaucoup aussi Samaké, mais il a le bras, il est là, tu vas pas arriver à chaque fois, d'en bas en fait. Un peu. Après, on fait tellement d'opposition de sac que je connais ma distance par cœur. Donc je sais où j'y suis, j'ai pas besoin de chercher. Si moi je te feinte en haut, tu vas faire comme ça, mon genou est devant. Si je te feinte en bas, tu vas faire ça, mon épaule est devant. C'est pas comme ce qui est beaucoup plus dynamique, c'est qu'on va bouger, feinter. Donc il y a une notion de distance, dynamique. Donc on va devoir chercher les deux, être beaucoup plus assis, ça va cramer les jambes et tu vas être proactif sur la feinte. Je dois hop. Si je vais là, mon épaule est là. Tu peux revenir. Moi vraiment je vais toucher là, je vais rater, mon épaule est en haut, tu prends. Tu vois. Si je fais ça, je la rate. Donc il faut être hyper attentif sur moi en bas. Ok, par contre si je loupe là, tu vas pas toucher celle-là quand même. Je vois où tu es. Soit je suis là, soit je suis là. Il faut que je prenne des décisions rapidement. Tes prochains projets, c'est quoi du coup là maintenant? Là, on est en train de signer un contrat de plusieurs combats avec une autre organisation. WBO, toi? En fait, moi, je suis classé sur Ring Magazine. Ok. Donc, c'est l'organe de référence. Et le projet, c'est de signer dans une promotion qui va m'assurer plusieurs combats pour pouvoir avoir une certaine stabilité sportive. Et tu te laisses combien d'années? Moi, j'ai toujours dit qu'à 30 ans, j'arrêterais. Parce que j'ai commencé très tôt, j'ai commencé la compétition à 8 ans. Aujourd'hui, j'ai pris un raccourci, mais je redécouvre le très haut niveau. Donc je pense qu'il y a pas mal d'autres choses à faire. Donc je me dis qu'à 30 ans, si je suis pertinent ou pas, je me poserai la question. Pour ceux qui connaissent pas la boxe ou pas, je pense Bruno a fait beaucoup de combats. Je sais pas combien de tirs en tout avec les amateurs, mais c'est même plus de 100, tu penses? Oui, largement. Largement. Il est pas trop marqué, tu n'es pas marqué. Donc c'est un boxeur qui prend pas de coups, moins que certains. Tu es smart dans ton approche. En termes de défense, c'est vraiment ma qualité, et donc j'ai pas trop pris de coups dans ma carrière. C'est quoi la blessure la plus grave que tu as eue? L'arcade. C'est un choc de tête. Un choc de tête, ok. Donc il n'est pas trop marqué. Je pense qu'on a beaucoup de boxeurs, moi j'ai pu en voir, mais qui bégayent après en fin de carrière. Il peut avoir le combat de trop aussi. Il peut y avoir le combat de trop. Il peut avoir aussi à l'entraînement, c'est là où vraiment il y a beaucoup de chocs. C'est hyper traumatisant. Le corps humain n'est pas fait pour prendre des coups, donc il faut savoir arrêter quand le corps le demande. Tu as pris beaucoup de coups, toi? Non, tu n'es pas abîmé. Non, pas abîmé. Est-ce que tu vas t'arrêter à temps? Ça va être à temps?
Moi, j'ai plus tendance à te dire que je vais m'arrêter plus tôt que ce que je dois m'arrêter qu'avant parce que j'ai commencé à 3 ans, je fais de la compétition depuis que j'ai 8 ans. Ton père, un boxe là ou pas? Ouais, il a fait de la boxe. Et du coup, j'ai fait tout ça sans arrêt, sans aucune coupure, etc. Donc j'ai pas ce truc. Moi, ce qui va m'arrêter, c'est de me dire, ok, je suis allé au bout de ce que je peux faire et il faut que je sois réalisé. Toi, tu as tendance à gagner beaucoup tes combats au point. Ouais, T'as 5 KO, c'est ça? Ouais, j'ai 5 victoires par KO, c'est pas. T'as une pas défaite énorme. par KO ou pas? Non, je vois. Ouais, c'est différent. Et à l'entraînement, tu en prends? Non. Jamais aussi? J'ai une boxe très défensive et je suis hyper fermé, donc même au très haut niveau, ça pose beaucoup de problèmes. C'est ça mon point fort. Tu comptes beaucoup les mecs? Ouais, je suis hyper cérébral, donc. Je trouve que ça se marque, on ne pas prendre beaucoup. Ouais, décontracté, hop. T'as même pas les doigts là? Non. Ouais, jouer avec le corps, là. Parfait. Ouais. Parfait. Bien. Mon premier match clé, le premier qui m'a appris un peu la boxe anglaise, je le connais peut-être, c'est Saïd Rahim. Ouais, très bien. C'est lui qui m'a appris. C'est lui. C'est à l'ancienne, tu vois? Ouais, C'est vraiment très à l'ancienne. C'est lui qui m'a appris les bases de la boxe De toute anglaise. façon, Au sambo, c'est quand je fais sambo, on a c'est pas boxé. Ouais, tu. Ah, c'est la bagarre. C'était la bagarre. Et là, par exemple, donc, après ta victoire contre Munguia, donc ta vie a changé. Tu as changé tout ton écosystème un peu? J'ai toujours de très bonnes relations avec mes entraîneurs, etc. Et moi, vraiment, mon objectif, c'est de continuer ma carrière, de vivre des choses et de les avoir toujours avec moi. Ils n'ont plus la même relation, responsabilité sportive. Ils sont toujours avec toi. Ils sont toujours dans le même wagon Voilà. que moi et ils ne seront pas mis à l'écart. Parce que pour ceux pareil qui ne sont pas de Marseille, qui ne connaissent pas, Bruno s'entraînait à Fond-Vert. Ouais, j'ai fait la Savine, après Ah, tu as fait la Savine aussi? Ouais, Ok, j'ai fait la Savine, après ils ont détruit les Ils ont bâtiments. détruit, je crois, à Fond-Vert. Donc c'est une cité, c'est une grosse cité marseillaise. Donc voilà, il a battu un champion avec des infrastructures qui n'étaient pas du luxe du tout. Ah non, La salle est belle quand même. La salle salle est intérieure, belle, moi mais j'y c'est suis allé, une j'ai eu salle la de chance ville d'y aller. Voilà, qui c'est une salle- ouvre à 18h et Donc, du coup je m'entraîne avec des jeunes. C'est ce que j'expliquais un peu à des joueurs parce que moi j'ai joué au tennis avant et j'expliquais, je dis c'est un peu comme si le gars qui sort un peu de nulle part allait battre, mais encore en tennis ça arrive, mais en sport de combat ça arrive moins, mais aller battre un Djokovic, un mec qui sort de nulle part, que personne connaît. Combien tu as pris de followers? Alors, petit truc un peu marrant, toute la semaine du combat, je crois que je commençais à 6000. Donc je monte à 10 000 jusqu'au combat. Et donc moi, le jour du combat, je dis oh les gars, je suis à 10 000 et tout, et nan, nan. Donc tu te doutes bien qu'après le combat, j'ai plus accès à mon téléphone. Ça buguait, ça s'arrêtait pas. Et je reprends mon téléphone quand je suis aux États-Unis, du coup 3 jours après. 3 jours après, je vois je suis à 25, 30. Enfin, j'ai dû Voilà. prendre 20 000. Moi, à titre d'indicatif, quand j'ai été champion du monde de ma catégorie d'âge en 2024, ce qui a changé ma vie, je ne serais pas là aujourd'hui, j'ai 6000 followers. Ouais. Je crois que je monte à 10 000 en espace de moins d'un mois. Ça monte moins vite. Mais voilà, c'est monté. C'est vrai que ça m'a fait décoller. Ça montre. Pendant un an, je prenais 140, 150 followers par jour et donc ça montait assez vite. Là, ça s'est un peu calmé. Mais c'est vrai que ça vachement, ça m'a changé la vie, moins que toi parce qu'il y a moins d'argent que la boxe. Mais bon, c'est mérité, c'est beaucoup plus difficile. Mais c'est vrai que moi, je te connaissais parce que tu étais à Marseille, donc j'ai toujours aimé les sports de combat. C'est vrai que moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que j'ai écouté toutes tes interviews parce que je suis vraiment un fan de sport de combat. Et c'est qu'à chaque fois que tu interviewais, je ressortais avec quelque chose, j'avais appris quelque chose. C'était vachement posé et des fois, moi, je le reproche. Je trouve qu'il y a certains combattants, quand tu les écoutes, pour moi, c'est dur. À l'oreille, c'est dur. Comme je t'expliquais, ma copine qui ne comprend rien à la boxe, elle t'a écouté, mais elle a adoré. Il va y en avoir 2 qui vont être en assaut à thème, du coup jouer un petit peu, etc. Il y en a un qui va passer à Gino au pas d'ours. On va faire un travail technique. Le but, ça va être ce que tu vois avec Gino, tu vas essayer de le mettre en place sur l'assaut à thème. Donc là, on s'échauffe tranquillement et après, on travaille gentiment. Alors, on va avoir 3 minutes.
On est sur un sac à eau, donc l'impact est différent, c'est pas rigide. Le but, ça va être de changer d'angle pour vraiment chauffer toute l'épaule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on essaie de jouer comme ça. Quand tu tends, tu tiens tout ton corps. Quand tu veux, tu décides, tu vas faire là. Essaie de vraiment donner épaule, poignet, avant-bras, abdos. C'est des douleurs déjà un peu? Oui, Je suis beaucoup occupé physiquement de Emma Longora. Ok, ouais. C'est moi qui parle en coach encore, c'est moi pendant des années, les dernières années. Non, physiquement, c'est traumatisant, tu frappes du dur. Donc l'eau, ça fait du bien. La course à pied, ça use les tibias et les genoux. Moi, j'ai pas trop de douleur. Ah ouais? Honnêtement, pour l'instant, ça va, il reste pas trop. Je pense à ruine la course à pied quand tu cours 75-100 km par semaine. C'est énorme. Ouais, surtout que je suis lourd quand même. Je pense combien 83, tu vois. Et ça change tout l'équipement quand tu cours? Ah, les plaques carbone, ça ils ont fait exprès pour l'Aerox. Puma, c'est vraiment le modèle exprès avec un bon grip, plaquant. Et c'est vrai que ça change tout. J'ai aimé la passe D, allez, présente-nous tes produits. Non. Mais c'est vrai que les plaques en carbone, c'est comme des bons gants. Oui, ça change vraiment, ça améliore vraiment la performance, les plaques. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu c'est quoi la routine de Bruno en camp? Alors en camp d'entraînement, c'est La pas... diète, il y a un nutritionniste. C'est pas fun du tout, c'est-à-dire que je me lève, je déjeune, c'est pesé, Ouais, combien de calories tu es en général, tu sais un peu? Je sais que... T'as un nutritionniste? Non, j'ai pas de Je nutritionniste. te gère? Je me gère. Ouais. En fait, j'aime pas la contrainte. Du coup, Ouais. je me gère. Mais il y a mon coach, mon préparateur physique, tout le monde qui regarde mon assiette. Donc forcément, c'est maîtrisé. Donc je me lève le matin. Du coup, je prends 3 œufs, un fruit, un grand verre d'eau et c'est parti. Je prends mes compléments alimentaires. Le matin, je fais ma prépasse physique. Un jour sur 2, un jour sur 3, j'ai une séance de piste. Du coup, ça dépend dans quelle phase on est, mais j'ai de la piste. Le soir, je fais de la boxe. Le soir, je fais de la boxe. C'est quoi, 2 heures? Ouais, ça dépend à quel moment on est dans la prépa, mais un camp d'entraînement, c'est 2 mois et demi avant. Donc on a une grosse phase physique où on déblaye énormément le physique. Okay. Ensuite, on se focus beaucoup plus sur l'adversaire. On essaie de travailler de manière technico-tactique ce qu'on doit faire, ce qu'on doit aborder, etc. Et on a des phases de sparring 2 fois par semaine. Ok, sparring dur à chaque fois? Ouais, sparring engagé. Engagé 2 fois par semaine. Parce qu'il y a des combattants qui en font pas. Je pense, je parle en MMA, je sais que Max Holloway disait qu'il avait arrêté. Et certains, à la majorité, je sais qu'ils au moins 1 fois par semaine dur parce que sinon tu ne retrouves pas les sensations. En fait, moi, je dois mettre en place des choses vraiment qu'on a travaillé et je dois le faire en conditions réelles. C'est compliqué pour moi de le faire dans le calme total avec quelqu'un qui ne remise pas. Ouais. Donc, le sparring, il n'a pas vocation à détruire ou gagner de l'ego, mais plus se mettre en place des choses dans des situations réelles. Et donc, tu commences un camp, donc tu combats aux alentours de 76. Ouais, 76. Tu commences un camp aux alentours de ce poids-là, 85. Ouais, 87, 8. Ouais. Et tu descends doucement? Ouais, je descends doucement. Moi, je suis pas un fanat du cutting, du cutting hardcore. Ok. On fait 12 reprises de 3 minutes, donc c'est hyper intense pour le corps, c'est un effort qui est long. Je peux pas me permettre de perdre trop de poids direct. Il faut que la dernière semaine... 80? Oh, moins. Donc tu cuttes vraiment pas beaucoup. Faut que je sois à 79 la dernière semaine. 79. Donc c'est assez facile pour toi après? Ouais, après l'eau, je la perds doucement. Ouais. Doucement. Je perds doucement juste en rééquilibrant la nourriture. Je sais pas si avec Gino ou pas de dorse, après tu décroches avec nous. C'est parti. Arrière. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Allez, la voie derrière. Petit pas et tu tends ton bras devant. Et hop. Hop. 2, 2. Combinaison. 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 Mais est-ce que tu penses que ça peut être complémentaire dans... Je pense que c'est trop spécifique. Moi, je suis persuadé qu'à un certain niveau, si tu fais des choses différentes, tu crées l'adaptation. Oui. Quand tu fais le même entraînement pendant des années, je suis persuadé qu'un stimulus différent
va te permettre, à condition de ne pas se blesser. Tu vois, mais en boxe, bon, à part une ouverture, de faire casser quelque chose, le nez ou quoi, mais tu vas pas faire comme la lutte, faire un genou, une épaule. Mais oui, je suis persuadé que si tu as des efforts violents et courts. Mais quand tu as des blessures, je fais avec des raquettes aussi. Ouais. Moi, tu n'as pas de choc. 1, 2, 3, 2. Le plus, c'est garder son calme. Moi, j'attrape, tu sais. Ouais. C'est dur pour moi. Faut garder son calme. Là, regarde-moi. Ouais. Regarde où tu peux aller. Tu peux aller là, là. J'ai l'impression que je peux aller nulle part là, mais. Tu fermes bien. Là, on est là. Ton crochet de la tête, c'est pas. Ouais. Et si on est là, c'est bien. Ok, pour toi. Regarde-moi. Regarde-moi, on va le mettre. Voilà. Faut que tu sois calme pour le plus dur. C'est un moment où ça va être hyper intense. Tu gardes le calme. Tu les vois tout le temps, toi, quand en fait. Tu fermes jamais les yeux quasi. En fait, je sais que si je me mets là, pas trop j'ai l'épaule. Ouais, donc je ferme l'angle. Presque tu fais ça pour me dire. Je ferme l'angle et je sais que tu peux venir que par là. Donc je vais pas me concentrer là et je regarde, je prends le temps, là, et tu là. Ferme les yeux en vérité, t'as jamais. Mais tu vois tout ce qui arrive. Ouais. Au début, quand je fais ça, tu clignes les yeux, t'as pas la vue. Ça fait une semaine, tu cligneras plus les yeux. Ouais, tellement longtemps. Le corps s'habitue à tout en vrai. Donc là, moi, mon but, ouais. Est-ce que tu peux nous donner un peu on va voir, tes maxi sur les barres de muscu par exemple? Développé couché, je suis à 120. Ok. L'épaule est jetée. Tu fais de l'haltéro un peu donc? Ouais, j'en ai fait quand j'étais plus jeune. Je m'étais arrêté à 100 et quelques à l'épaule jetée. Putain, c'est pas mal, ouais. J'étais à 75 à l'arraché. Ok. Mais après, je pense qu'il y a une barrière psychologique à l'arraché. Ouais, passer dessous. Hein. Ouais. Au squat. Tu fais du demi-squat, non beaucoup, pas beaucoup de squat complet. Je suis pas complet pour le genou, mais on fait du zerker squat comme ça. Très bien. Je mets 80, Ok. 90. Et puis après, on fait beaucoup d'exos spécifiques. Et tu as des temps de référence sur 5 km, 10 km peut-être? Sur 10 km. Tu as déjà fait une course pour t'amuser à Marseille ou non, jamais? 10 km, c'est une course détente, mais je sais que quand j'ai déjà forcé un peu sur 10 km, j'ai déjà fait en dessous des 40 minutes. Ouais, donc j'ai déjà fait en dessous des 40 minutes. Mon temps référence sur 1 km, c'est 3 minutes. Ouais, 3 minutes au kill, ça fait 20 km/h. Ouais. Donc ce qui est pour le commun des mortels relativement difficile. Parce que là, la majorité des gens qui me suivent, c'est Aerox, donc c'est vrai que les meilleurs athlètes courent très vite. Oui, ouais. Moi, j'ai la particularité de courir vite, peut-être un peu moins vite que les tout meilleurs au monde, mais la particularité, c'est que j'ai beaucoup de force. Ok. J'ai des gros maxi, moins qu'avant, mais j'ai quand même, tu vois, je dois avoir un maxi au coucher à 135, au squat à 160. J'ai eu des maxi plus gros par contre. Mais ouais, donc je suis assez pour ça. D'ailleurs, j'étais même un peu trop costaud pour le sport, j'ai beaucoup perdu. Ouais. C'est un sport vraiment de l'endurance. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que quand vous commencez à courir un 10 km en dessous de 40, j'ai discuté avec un ami qui est entraîneur de haut niveau. J'ai fait une dédicace à Florian. Il entraîne un peu c'est Arthur Cazot. Il m'expliquait que tu vois, un joueur de tennis, il passe un 10K en dessous de 40, mais quand même dans le dur. Ouais. Donc c'est quand même relativement difficile. Et un joueur de tennis, c'est un sport, voilà, il joue des 5-7 en grand chelem jusqu'à 5-7. C'est complètement différent. En fait, j'ai fait plusieurs camps. Okay. Du coup, je surfe sur ce camp. Ok. Hormis le poids. Là, tu t'estimes en forme. Alors, je suis pas aiguisé, mais tout ce qu'on travaille de manière technico-tactique, tout ça, je suis au point. Okay. Juste à mettre un accélérateur sur condition physique pour. Ok. Quand je suis en face de quelqu'un, je dois calculer la position de sa jambe par rapport à la mienne, son bras, sa distance, le temps qu'il y a, là où est l'arbitre. Je dois tout calculer. Ouais. C'est terrible parce que tu connais pas ton adversaire, souvent. Boum. Go. Vous verrouillez. Encore. Avance, mets ton poids. Voilà.
bien avoir le cardio pour savoir comment je fais. Si tu veux, j'ai un polar, on peut te le mettre. Là, ça va être trop, non? J'aimerais bien voir par rapport à l'aéro, tu vois. Hyper intéressant. J'ai fait monter à 195 hier. Non. Si. On va voir. Véridique. Bah, je trouve que ça va être bien pour les. Je vais le connecter. À titre d'indicatif, la course de ce week-end. Donc on a fait 50 minutes avec mon partenaire, ça dit du double. Intensité plus élevée, format plus court. 165 BPM de moyenne, donc mon seuil. Et 177 le plus haut. Ah ouais? Ouais. Là, t'es à 165 là. Tu vois déjà? Non, ça veut dire que c'est fini. T'étais à moins Tu vois, 180. donc je suis super persuadé que tu crées des adaptations. Nous, à 195, on les tape. Genre fin d'échauffement, je suis à 170, tu vois. Par contre, j'ai une capacité de récupération des efforts. Oui, tu tombes vite. Mais là, à la fin avec toi, je devais être à 185. J'ai envie de voir plus gros. Je pense que si après je vais te faire un finisher au sac, tu vas taper 190. Ça va être... Là, ce qui est intéressant, c'est que tu vas tu vois, en fait, tu balances entre fatigue et lucidité. C'est que ça, c'est un sport hyper technique. Donc là, on va bouger, hop, donc sois malin. Ouais, j'ai l'impression de pas avoir de place, tu sais. En fait, ça, c'est 6 fois plus dangereux que ça. Parce que là, tu me donnes, Ouais. mais tu fais pas. Ouais, exactement. Par moi, t'as fait. Ils vont me... Ok. Mieux vaut faire. Parce que, quitte à partir et prendre le risque, j'aime. J'aime, ok. Si tu fais rien, tu donnes, tu mets pas. Ou alors, faut avoir un timing de folie. Et encore, on va. Ouais, c'est dur, c'est dur. Et par exemple, la boxe, qui a une bonne boxe anglaise, Connor, c'était vraiment propre ou pas pour toi? La boxe Norman anglaise? Conor McGregor, Ouais. c'est un bon boxeur de boxe anglaise, mais Tu regardes les mecs comme ça. il y a une dimension technico-tactique. Il y a un monde d'écart. Et en fait, ils ont des méthodes de réflexion, ça fait 20 ans qu'ils les ont intériorisées, tu vois. Donc il y a trop de calculs qu'ils n'ont pas. Donc ils peuvent produire des belles choses, mais en termes de dimension technico-tactique, ils y sont pas. Ouais. Tout pour rien, c'est propre quand même. C'est très fort, c'est très propre, c'est très beau. Mais bon. Mais un mec qui fait ça 2 fois par jour et que c'est son taf, Quel niveau l'aurait, tout pour rien? je pense qu'il pourrait coller à un bon niveau mondial, mais s'il se lance que dans ça. Encore. Boum. Et encore. Et après tu me mets la droite. Encore. Encore. Ou tu mets le 2, là le 2. Tu mets droite, gauche. Là, tu es à Marseille parce que il y a ta famille, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a ma famille, Tu as tout le monde ici? toute ma vie ici. Ouais. Et tu restes combien de temps là? Je pars la semaine prochaine. Tu fais une semaine à chaque fois? Ouais, 2 semaines, ça dépend. Et en général, tu reviens tous les quoi? Ça dépend? Tous les 3 mois. Tous les 2-3 mois. Tous les 3 mois, c'est long. Hein. Ouais, c'est. Parce que Manchester, il pleut. Quand t'as tous tes amis, toute ta vie finalement ici, d'être loin de tout ça pendant 3 mois, c'est un peu long et du coup tu respires quand tu reviens. Et est-ce que tes amis, quand tu étais au lycée, quand tu as fait tes études supérieures, ils savaient ce que tu savaient ce que tu faisais, tu revenais avec même les profs, est-ce que quel regard ils avaient sur toi? Bah, tout le monde savait, mais vu que la boxe c'est pas le foot, donc forcément t'as pas l'exposition du foot, Ouais. et donc personne je pense réalise ce que tu fais. Donc je suis à la fac, je fais champion de France professionnel. Les profs étaient au courant? Les profs étaient au courant, mais pour eux je fais du sport loisir, quoi, c'est un hobby. Ouais. Donc je suis pas là, par exemple, je fais un partiel le jour de la pesée. Ouais, ça j'ai entendu, ouais. Je fais un partiel le jour de la J'ai pesée. entendu hier ou... Ouais, c'est ça. Je fais un partiel le jour de la pesée et personne ne réalise vraiment, et quand je suis pas là en TD, je dois le justifier, alors que je suis au plus haut niveau national en boxe, quoi. Et est-ce que tu trouves que d'avoir fait des études, toi, ça t'aide maintenant du coup? En fait, ça a représenté un équilibre, parce que quand ça se passait mal dans les études, j'avais le sport, quand ça se passait mal dans le sport, j'avais les études, et donc j'avais jamais mis all-in sur quelque chose. Donc psychologiquement, c'était un avantage. Et bien sûr qu'aujourd'hui, ça m'aide, notamment dans la prise de parole, notamment dans une lecture de contrat. Tu as un agent là du coup? J'ai un manager qui était américain, maintenant j'ai un autre manager qui est anglais. Ok. Donc dans mes relations, ça change tout. Et puis quand j'ai un interlocuteur, la boxe c'est quand même c'est connoté, donc on va avoir tendance à me prendre pour un idiot. Donc tout de suite, je remets les choses dans leur contexte et ça m'a aidé. Ouais. Les gars, on est au bouclier. Ouais.
le bouclier en fait, il va falloir mobiliser tout son corps. C'est-à-dire que mettons si je mets un crochet droit, si je pars comme ça, je suis pas bon, ça claque et que j'ai le sentiment de mettre de l'impulsion, je suis pas bon. Le but c'est d'être groupé pour pas perdre de force. Donc c'est-à-dire que là, au niveau de mon poing, au niveau de mon coude, de mon épaule, j'ai aucune perte de force. Là j'ai perte de force parce que la force voilà, là j'en ai aucune. Au niveau de mon magazine la puissance, il faut le grouper. Au niveau de mon genou, c'est important. Quand j'envoie, dans cette direction. Si je l'envoie là, perte de force. Là, tout est axé pour que je frappe fort. Quand je vais frapper, je peux me refrapper. Ouais, il faut se préparer. J'engage, je me repère. Corriger là. Là, on est vraiment sur puissance max. C'est-à-dire que sur mon crochet, le but c'est de. J'engage, je repars. On essaie de ne pas partir avec le corps comme ça. Même si c'est moins fun, on engage tout. Et tu te laisseras pas. Il faut être capable de revenir, pas tomber derrière. Si au niveau de la coordination je suis bon, une fois que j'ai engagé de là, le poids il est là, donc juste là. Donc au niveau de la coordination c'est hyper énergivore parce que je vais devoir penser à mon poignet, mon coude, mon épaule, ma jambe et je repense. Il y a pas d'intérêt. Si tu n'es pas capable de revenir, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Ok. Donc je suis en face, on reste prêt. On va passer chacun son tour, le but c'est de bien placer les coups. Allez, à toi. Ok, ça a bien pressé. Plus je suis mon mouvement là, plus j'ai l'élan là. Plus je ferme là, plus je suis fort là. Ok. Donc c'est un transfert d'appui. Allez un peu moins vite. Allez, tu vois. Voilà, je préfère. Maintenant, on va doubler le crochet. Il reste 50 secondes. Allez, on accélère un peu. Je pense en termes de retour, là ça peut être plus si tu tiens le bouclier. Pour voir que je fasse, il faut être entraîné. Là, si tu sors, il n'y a rien de ton corps qui prend le coup. Ok. L'important, La main ici, là, collée au pec, tu le tiens. Comme ça, que tu sois vraiment en gainage ici. Il faut que j'accompagne comme les je mets doucement juste pour que je Ouais, fasse. ouais. Tu vois, en fait, toi, ton but à toi, c'est d'être gainé sur tes Là, ça jambes. me donne, c'est dans le temps. Donc moi, je suis là. Tu vois. Tu as vu, là, il n'y a pas de perte. C'est un marteau qui. Ouais, vas-y. Parce que quand j'en Ouais, ça sent que ça. Tu sais, tu sens des vibrations en fait. là, C'est partout. du coup, quand j'en. Ça, c'est fermé. Donc quand tu tiens, que ce soit pas d'ours ou bouclier, ce qui est important, c'est de coller au rythme. Donc t'adapter au rythme de celui qui est en face. Ouais. Arriver sur la bonne zone d'impact, pour toi, pas te faire mal. Donc tenir pas d'ours, bouclier, c'est hyper énergivore parce que tu suis, tu donnes, tu te replaces, tu réfléchis à ce qu'il doit faire. Ah ouais. C'est un autre boulot. Et ton entraîneur quand tu vas en Angleterre, c'est lui qui te tient les palettes tout le temps? Ouais. Ok, c'est un gros gabarit? Non, il est tout petit. Il Ouais, boxe il souffre, en quoi. 54. Non, mais il a l'habitude de où placer l'impact. Ouais. Et il me fait travailler autre chose. Tu vois. Avec Jimmy, je peux travailler plus fort. Avec Scott, il me fait. Bah, tu beaucoup retiens plus. un peu? Non, pas forcément, mais Ok. lui, il fait en sorte de me mettre dans une position où je peux jamais l'écraser. Ouais, toi, tu pèses combien? Voilà, je fais 83. Ouais, c'est le même poids, ouais. Et lui, il fait 57, tu vois. On fait le finisher au sac. Allez. Je pense que c'est important de regarder à combien il part. C'est très bien, parce que ça remonte maintenant à 10 ans, 12 ans quasiment. On faisait beaucoup d'intervalles, mais très courts. Bah, c'est ça en Bah, d'ailleurs, ce que fait Nicolas Haute en MMA, c'est beaucoup d'intervalles de 5-15, 10-20 ou des trucs comme ça, ou En 4. fait, vu que c'est une dualité, si tu imposes un rythme constant, forcément le corps humain en face va s'adapter. Le but, ça va être même de tirer vers le bas pour remonter plus haut. Ouais. Le but, sur du changement de rythme, tu surprends, tu fais mal et tu as beaucoup plus d'impact. Mais ça demande beaucoup plus d'engagement pulmonaire au niveau du cœur et c'est ça qui change tout. Et c'est le plus dur à travailler. Toi, par exemple, tu fais l'intervalle de course à pied ou pas du tout? T'en fais encore ou tu fais beaucoup d'éco-bas, d'assoba et d'éco-bas? Non, ça dépend. Sur de la course à pied, on a des cycles longs, je dirais. Tu fais du long quand même, toi? Ouais, on a besoin de. On est sur plusieurs cycles. On est sur du long, on est sur du sprint
comme on peut être sur du 4. Je peux faire du 1002, du 800, du 400. t'en fais quand même, ouais. Je peux faire du 50. Bon alors, un jour quand il vient à Marseille, il m'affrontera. Si je suis pas obligé, je viens voir. Sur 400, tu vas mourir. Mon max sur du kilomètre, je peux faire 3. Tu arrives à faire un 1000 en 3, j'imagine. Ouais, 1000 en 3. Donc 1000 en 3, ça va très vite quand même. Donc c'est fort. Mais je travaille beaucoup sur du 800 où on fait des blocs de, mettons, 10-800 et je dois le tomber en dessous des 3 minutes. Ouais, ce matin, je faisais 1200 et mon objectif c'était à chaque fois je passais à peu près au 800 à 2,40. Tu vois. Ouais. Voilà, mais c'est énorme. Dire sous 3 minutes, ça va très vite. En fait, 800 c'est le temps parfait. On est sous le Ouais, round. sur le format. Ok. Bien sûr. Et le Bruno dans la vie, il est comment? Il est nerveux, il est calme. J'adore rigoler, je suis hyper calme. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Je pense que c'est une question, mais de te battre dans la rue? Jamais. Dernière altercation? Quand j'étais jeune. Ouais. Quand j'étais très jeune, sinon j'évite. Ouais. J'évite un maximum. En voiture, etc. Non, jamais. J'évite un maximum parce que. Tu t'en vas? Ouais, je fuis. Parce que la particularité que vous n'avez pas, vous les boxeurs, certains, c'est que vous n'avez pas comme les lutteurs, moi, avoir les oreilles abîmées. Tu te dis, bon. Oui, et puis moi, j'ai pas m'agresser. Non, voilà, mais bon, tu es quand même costaud, mais c'est vrai que. Oui, mais tu vois, là, il y a eu récemment, il y a eu John Jones, il est sorti de sa voiture. Ouais, j'ai vu. Il y avait la main dans la poche, bon, je sais pas ce qu'il avait, mais le mec, voilà, il est resté assez calme. Non, franchement, je fuis les embrouilles et le fait de se confronter toute la journée. Je fais de la boxe, tu es très calme. J'ai pas envie, je sais je connais la finalité. T'as jamais de mecs dans la rue qui t'ont reconnu, te dit ouais machin non. Oui, pour rigoler. Ouais, à Marseille, ouais, c'est. À Marseille, ouais, parce que c'est une ville hyper populaire. J'ai une certaine proximité avec les gens, donc les gens. Bon alors, si on se bat là maintenant, ouais. Je dis t'as gagné. Ouais, tu as gagné. T'as gagné, ouais. tu pars. Pendant 30 secondes, tu vas faire du footing, sans t'arrêter, tu es bien positionné sur tes jambes, non-stop. 30 secondes qui suivent, tu vas faire 1-2, blocage, hypercute, crochet, mais plein fer. Et moi, quand tu fais ton 1-2, je te mets un coup de flip pour que tu bloques, hypercute, crochet, ça pendant 30 secondes. Je répète la même chose. 30 secondes de force. 1-2 bloc, pam pam. 1-2 bloc, pam pam. 30 secondes de blocage. Ok, 30 secondes footing. Où tu es là, tu es en mode récup, léger. On commence à fond, Non, on commence doucement et on finit fort. Tu commences avec le footing et on finit avec la force, ok? Allez, mets-toi devant le sac, mets-toi ici, voilà, bien devant moi. Tu peux faire tous les mouvements que tu vas là, voilà. C'est blocage, hypercute, crochet. Hein. Ouais, gauche, droite, et là tu vas le faire une fois doucement, 1-2, gauche, droite, fais contre droite, 1-2, bloc, hypercute, crochet, mais plein de fer, ok? Et vraiment, tu engages, tu verrouilles et t'es gainé au maximum, ok? Allez, c'est parti. Plus fort, allez. Verrouille le crochet. Plus fort. C'est ça, encore. Encore, t'as 10 secondes, accélère. Plus fort, malade. Plus fort. Plus fort. Plus fort. Lâche pas. Encore un. Et tu repars en footing, allez, 1-2 sans t'arrêter. Quand tu mets ton crochet, il faut vraiment que là tu viennes comme ça, ici, verrouiller, gainer, à mort. Là tu arrives trop mort comme ça, verrouille au maximum. Et gainage au maximum. Tu vois, continue. Allez, c'est ça. Là on a 170 au pulsation. On va monter dans 10 secondes, on repart, ok? L'objectif c'est que tu tapes au moins les 185. Donc quand tu mets ton crochet, tu arraches tout, tu serres la sangle abdominale. 3, 2, 1, on repart. 1, 2. Allez, c'est ça. Plus fort. Arrache, Alan. Arrache. Allez. Encore. Plus fort. Il n'y a plus rien dans le crochet là. Encore. Encore un. On repart footing. Allez. Allez, t'arrêtes pas. Boum. Allez. Terrible. Allez, t'arrêtes pas. Et vraiment, quand tu fais ton crochet, boum, bien gainer, là. Allez. Encore. Plus dur. Encore. Allez. Encore. Ah, chaud là. Là, ça tape, mais il veut pas se mettre. Ah. Il est à l'envers? Non. Ah, là, il te marque combien? 171, 160. À mon avis, tu as dû taper par un des 180, tu es monté à 173. Et qu'il était pas correct. C'est sûr. C'est horrible. Hier, on a fait 6 rounds comme ça. On a fait 6 rounds de pas d'ours et 6 rounds de sac de chien. On a fait monter à 173 alors que J'étais plus haut, c'est sûr. J'étais à 75 ce week-end, je regardais.
Puis la contrainte musculaire en plus sur le haut du corps. De tata. Ce qui est dur, c'est de retrouver la distance là, après le gauche droite, tu sais, après le crochet, faire le crochet, de retrouver le bras. Et ouais, c'est ça qui est dur, j'arrive pas. Sur ta jambe arrière. Tu vois, quand tu fais ton crochet, t'arrives un peu trop comme ça. Il faut vraiment que tu sois gainé et que tu viennes verrouiller de là, de là, de là et de là. Quand tu n'es pas en camp comme ça, donc tu gardes un rythme d'entraînement régulier. Ouais, je suis bi-quotidien tout le temps. Je suis bi-quotidien tout le temps. Et selon le camp, c'est l'intensité qui change. Ok. Donc là, tu gardes le même rythme. Ouais. Là, par exemple, quand ton entraîneur te donne des trucs à faire. Ouais, on a des axes de travail, des thèmes de travail. Il faut que je reste dans ce thème-là de travail. Et c'est à moi Quand de tu n'as pas m'imposer. d'adversaire, du coup, tu trouves. Est-ce que quand tu n'as pas d'adversaire, moi, c'est ce que j'ai toujours entendu sur les sports de combat, quand du coup, où tu as de l'espace entre les combats, c'est la période où finalement tu prends le temps, où tu progresses le plus parce que finalement, tu as le temps de bosser des trucs que tu n'as pas. Bah, typiquement, ce qu'on a fait au début là sur le poids sur la jambe arrière, je travaille sur moi, je travaille sur mes défauts, je travaille sur des trucs à améliorer. Et quand j'ai pas un entraînement où je dois me focaliser sur quelqu'un, je me focalise sur moi. Ok. Et le Bruno d'aujourd'hui, il Ouais. est à combien de pourcents maintenant, En termes de potentiel? Ouais, de potentiel. Bah, je pense que j'ai beaucoup été à 50. Et là aujourd'hui, je commence à voir le très haut niveau, l'exigence du très haut niveau sur plein d'aspects. Donc je pense que je suis à 60% et je suis perfectible dans plein de Dans plein de choses. Ouais. Et tu t'arrêteras à quel moment toi, Je pense pour que toi je m'arrêterai au moment où je serai plus épanoui dans ce que je fais, au moment où je serai en adéquation avec tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que si je m'arrête aujourd'hui et que je suis fier de moi, je n'ai pas besoin de continuer, de me prouver et de m'éprouver aussi. Ouais. Donc je pense que je m'arrêterai là et je ne ferai pas le combat d'orgueil Avant un combat, tu as quelle sensation? Tu as peur ou pas du tout? Non, je pense que la peur, on se l'impose à l'entraînement et tout au long de la préparation. Ouais. Et le combat, c'est vraiment le moment où on prend plaisir. C'est le moment où on prend plaisir, c'est le moment où je dois produire ce que j'ai appris. Donc pas de pression, c'est le moment célébration, quoi. Ouais, c'est plus des fois même parce que ta famille vient? Ouais, mon père est tout le temps dans le coin. Aussi? Ma maman vient, ça dépend. Quelle relation elle a avec ça? Bah, plus Amical, hein. jeune, c'était facile pour elle de regarder de la boxe parce que c'était un jeu, etc. Et plus j'ai grandi, plus ça avait de Là, l'enjeu et de la dangerosité. Donc elle regarde avec un peu Là, plus par de exemple, crainte. pour ton prochain combat, tu prends toute ta famille avec toi? Ouais, bah, Ta soeur vient par exemple? je demande à ma famille s'ils veulent venir. Et ça va? Ouais, ils veulent être là pour moi, mais je sais pas s'ils regardent. Ouais, vraiment. Mon Ok. père regarde. Et Ma mère, ton père a boxé? Je sais pas quel mon père a niveau il boxé, eu. ouais, niveau Il très s'y connaît- amateur. Il s'y connaît bien quand même. Il aime la boxe. Ok. Et ta maman pas du tout? Maman regarde la boxe de fait, mais je suis pas sûr que si elle n'avait pas fait de la boxe, elle aurait regardé de la boxe. Ok. Bon, qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas eu cette victoire? Est-ce que tu aurais, à l'heure d'aujourd'hui, tu travaillerais? Bah, j'aurais arrêté plus tôt, ouais, je pense. Tu aurais arrêté plus tôt? Là, Et tu aurais aimé faire quoi par exemple? On était en réflexion sur le futur de ma carrière avant ce combat. Ah voilà, incroyable. Et moi, le sport m'a vraiment apporté et ça a été un moyen d'ascension sociale et j'ai été témoin de beaucoup de parcours hyper vertueux par le sport. Donc j'aurais aimé mettre mon énergie pour travailler dans le sport, démocratiser ça et faire que ça soit plus accessible pour tous, je pense. Ouais. Tu sais pas ce que tu aurais voulu? Moi, quand en sortant d'études, c'était l'année pré-olympique et je voulais travailler pour les Jeux Olympiques et pour la ville puisque ça se faisait en France. Ok. On m'avait appris. Et là, si à l'heure d'aujourd'hui, les boxeurs en France, est-ce que qui vit de la boxe en France? Vous êtes combien sur le doigt de 5, ouais. 5, c'est ça? Ouais, je pense. 5 De ce que je connais, tu vas me dire si je me trompe ou pas. Samake, il vit de ça ou pas? Ouais, Samake se Ça y est. consacre exclusivement à ça et puis il a des belles perspectives donc il les voit encore Lui, plus. il fait quel poids? Il est 70. 70 kg. Ouais, 70 kilos. Ouais. Putain, il est costaud. Après, il y a Je pense qu'il y a Souleymane Sissoko, Christian Mbili, Quatre. Tony Yoka. 5 Tony Yoka, ouais. J'en ai plus d'autres. Ouais, ok. Ouais. Ok. Et tu as quelle relation avec eux, toi? Bon, je les connais. Tony, on a échangé plusieurs fois ensemble. Souleymane, ça nous est arrivé d'échanger ensemble. C'est des gens très intelligents qui ont des parcours d'excellence en boxe olympique et en boxe professionnelle. Donc aujourd'hui, entre guillemets, on est des pairs, donc on échange plus facilement. Mais c'est vrai que plus jeune, je l'ai regardé avec admiration, quoi. Parce que finalement, ton seul, dans ce que tu as cité, ton seul adversaire, c'est Christian Mbili qui est proche de ta catégorie. Christian est dans ma catégorie. Dans ta Christian est catégorie, voilà. J'ai jamais échangé avec lui. Après, c'est un boxeur français d'excellence et je le respecte, je pense qu'il me respecte. Et on n'a pas d'animosité particulière, c'est du sport, quoi. Et ce que j'expliquais tout à l'heure à Manon, c'est que le plus dur pour toi, même quand tu es. Bon, après, j'imagine qu'en Angleterre, tu trouves les sparring, mais c'est de trouver des sparring.
Par c'est exemple, qui là à me- Marseille, si tu veux en faire, tu en fais là en Je ce moment? fais de l'opposition à thème. C'est-à-dire que moi, je m'impose des thèmes Tu de utilises que travail. bras avant, des trucs comme ça? Ouais, je travaille des phases spécifiques d'un combat et je m'impose des thèmes. Oui, oui. Mais c'est vrai que des sparring libres, c'est C'est compliqué. très dur de trouver. Parce Ou que alors prendre quelqu'un de très lourd, mais ça pas forcément, mais le niveau qui est attendu pour faire de l'opposition avec moi, il est maintenant beaucoup plus élevé. Et ouais. Et ici, c'est plus compliqué. J'ai pas envie. Je sais que tu n'as pas envie, c'est pas grave. Hein. Allez, c'est parti. Ouais, c'est ça. Ouais. Footing, 30 secondes. Allez, lâche pas, encore. 4, 3, 2, 1, reprends ta distance, on y va. Encore. C'est ça. C'est ça. Méchant encore. Je m'améliore dans les trucs de bâtard un peu, non? Là, donc, tu as signé certainement des prochains combats qui arrivent. Ouais. Vous signez pour plusieurs combats. Voilà, l'objectif c'est de signer sur plusieurs combats pour vraiment avoir une stabilité et un calendrier. Ce qui est compliqué pour un boxeur, c'est de ne pas avoir de calendrier et de s'entraîner à l'aveugle. Donc là, par exemple, ça fait 1 an que. C'est combien de combats par an tu dois faire? 1 Trois ou 2. Ah non, c'est pas combien? 1 ou 2. Les préparations elles sont hyper longues, donc c'est hyper compliqué de s'entraîner à l'aveugle. Et moi, ça fait 1 an que j'ai une traversée du désert avec dopage, pas dopage, combat, pas combat. Donc je fais préparation sur Ouais, parce que préparation. là, ils sont pas au courant. Bruno a fait la revanche. Il y a un an et demi. Non. Ouais, non, ouais. Et donc il avait gagné, il a fait la revanche, il a accepté la revanche. Ouais, j'ai accepté Moi je la l'aurais pas accepté. Non mais il a voulu prouver au monde entier qu'il avait le niveau parce qu'il y en a qui ont dit que c'était un peu de la chance. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un contre, c'est ça, tu le comptes? Ouais, c'est ça, je C'était le compte. travaillé, comme tu l'expliques. Ouais, ça fait un round où je Voilà, c'était travaillé aussi, donc c'est au 6e je crois que tu Ouais, le comptes. 6e. On mettra les images, on va les récupérer maintenant, on les mettra, je te donnerai. Donc c'est assez fabuleux parce que je me rappelle de toi tu dois te replacer normalement tu dois te replacer et tu vas vérifier Ouais, je vérifie. s'il dort ou pas. Ouais, Il c'est dort ça, bien. je dors bien. Et je me rappelle toujours du mec qui se prend la tête. Le photographe, on l'a revu à Ah, Riyad. c'est le photographe, je sais. On l'a revu. Ah ouais. On l'a revu. Ça devait être un fan. Il est revenu à Riyad. Pendant la revanche, on l'a revu, du coup il était dans le coin en face et. Voilà, il se prend la tête parce que c'est leur champion. Lève-toi. Et donc Bruno accepte cette revanche. Ouais. Très courageux parce que c'est compliqué. Et tu perds à la décision, c'est accroché. Ouais. Je perds la décision, c'est un combat serré qui gagne parce qu'il a plus de présence. Et il y a un scandale du coup après parce qu'il est testé positif aux stéroïdes. Donc voilà, il est Il y a attrapé. contre-test, il est repositif. Et puis là c'est une bagarre juridique et étant donné Et c'est toujours pas réglé. qu'il a plus de poids que moi dans l'écosystème boxe et dans le boxing business, ça représente une trop grosse perte je pense de le faire perdre. Donc aujourd'hui. Il a donné quoi comme excuse? Parce que souvent il trouve des excuses. Il a été contaminé par quelque chose qu'il a pris. Un kiné, voilà, comme d'habitude. Voilà, le dopage. À l'Irox, il n'y a pas eu de cas encore de dopage. On a des contrôles, ça y Ouais. est. Alors pas comme toi. Est-ce que toi tu dois être. Ouais, je suis enrôlé dans un système. Ah ouais, c'est Tous normal. les jours, je dois mettre ma position Voilà. et contrôle d'une opinion. Donc, en général, tu mets toujours 6h du matin, c'est ça? Ouais, je mets tôt. Voilà, Je mets tôt. tôt. Et ils sont venus là depuis? Ils sont venus 4 fois. Depuis le combat, 4 fois. 4 fois. Et donc ce qui est très compliqué, c'est que lui, c'est quoi là en France le contrôle? C'est la FLD. La FLD. Donc moi, ils sont venus me contrôler à Paris après la course, Ok. la FLD. Donc moi, j'ai eu une prise de sang sur l'épaule, un petit truc, 3 petits points ils m'ont pris là après Ok. la course. Donc ils sont venus à Paris, ça n'a rien à voir avec Irox. Ils ont pris que les vainqueurs. Donc déjà, c'est pas parce que tu gagnes que tu es dopé forcément. Ouais. Mais nous, on n'a pas ce truc-là d'être localisable 365 jours par an, donner un créneau horaire. Quel créneau horaire? C'est 2 heures, 3 heures? Non, c'est 1 heure. C'est 1 1 heure. Donc tu donnes 6h du matin en fait? Ouais, généralement, je mets très tôt. Tous mais- les jours, tu dois le marquer tous sur les jours. l'ordinateur? Et ce qui est contraignant, c'est par exemple, pendant la préparation, on a fait Espagne, Paris, enfin, on a beaucoup C'est tout bougé. le temps, tu dois te connecter. Faut que je- Il ne faut pas oublier, faut pas oublier. sinon tu as un no-show. Sinon, t'as un no-show à Et 3 au bout de no-shows. 3, c'est ce qui est arrivé à Tony Yoka. Exactement, ouais. Donc voilà, et je crois que c'était arrivé, je ne veux pas dire de bêtises, à un joueur de tennis et qui ne se dope pas du tout, à Benoît Paire, qui est un peu plus. Voilà, Oui, c'était- en fait, c'est très c'est délicat. rigoureux, faut être rigoureux. C'est très dur, je sais pas, il n'en a pas eu 3 Benoît, mais je crois que des échos que j'avais eu, il avait oublié. Mais je pense que moi ça pourrait m'arriver, un truc comme ça. Et voilà, et là ils sont venus 4 fois depuis le dernier combat Depuis contre mai, Munguet. ouais. Depuis mai, ouais, 4 fois. Ok, Quatre et là ils te font, c'est urine? Ça dépend. Et Des c'est fois, à c'est la prise urine, de des sang fois, c'est sang.
Et c'est comment toi? C'est des 3 petits trucs qui Non, te collent à l'épaule? prise de sang. Ah ouais, parce que moi Prise de c'était- sang, mais petite anecdote, on est à Palma. Moi, j'ai un picking à 7h. 7h30, personne passe. Ouais. Donc, je vais aux toilettes. Il passe à 7h35. Moi, j'ai plus envie. Et Donc- du coup, on reste 3 heures ensemble. Et voilà. il me suit. Elle est au courant derrière la caméra, Phoenix, contrôle antidopage. Ouais. Donc la veille, il me contrôle pas, les doubles élites, je fais le solo le lendemain. J'ai même pas le temps de finir. Une dame, elle me dit bah viens avec moi, il me faut ta carte d'identité, etc. Donc on est plusieurs. J'avais bu, mais je commençais à boire, Ouais, à c'est boire, dur. à boire. Et en fait, je suis resté 2h30, 3 parce qu'il heures. te suit en fait. Et j'avais le ventre comme ça. Ouais. Et le mec, j'arrivais pas. Et il a, ce qui m'a sauvé, c'est qu'il a activé une douche dans le vestiaire. Donc on était au stade Oui. de l'Arizona State, donc dans les grands vestiaires. Et il a réussi, j'ai fini pareil, mais il fallait remplir même, donc assez. Parce qu'au début, j'ai pas réussi. Bon, c'est délicat, le gars il est à côté de toi, il te regarde. Ben voilà, c'était la première fois moi que ça m'arrivait comme ça, donc c'était délicat. Presque 3 heures, je crois, elle m'attendait, elle que j'étais mort, je pense. Mais ouais, est-ce que tu as la phobie de ça, de laisser ta bouteille traîner et tout? Parce que moi, je l'ai un peu maintenant. Bah, maintenant, oui. Je l'ai un peu moi maintenant. J'ai Maintenant, peur que oui, quelqu'un je- me mette quelque chose dans l'eau, de Beaucoup mal plus maintenant. intentionné. Beaucoup plus, oui. Teddy Riner disait qu'il elle est pas fermée, vérifiait toujours. Bon, moi, si je me fais contrôler, il y a un enjeu financier beaucoup moins important que celui de Bruno, mais ça me ferait chier. Ouais. Qui est quelque chose, Ouais. pour se justifier, ça serait très compliqué. Je sais que Irox, il y a eu un seul athlète qui a refusé un contrôle. Ok. Et il compétitionne toujours. Il a refusé, je crois que c'était à Paris, si je dis pas de bêtises. Je vais pas donner son nom, jamais de la vie, mais voilà, il n'y a pas. Finalement, le mec a refusé. Ouais. Tu as le droit de le refuser. Ok. Il a refusé, normalement, mais tu fais plus de compétition et il court toujours. Ok. Alors, c'est pas un gars très très fort en plus. Oh. Mais voilà, je pense qu'il y a du dopage. Moi, on me le demande souvent s'il y en a. Je pense qu'il y en a qui pensent que je suis dopé. Ok. Oui, je pense parce que j'ai des performances que je te disais en muscu, mais ça, c'est pas grave. Est-ce qu'il y en a du dopage en Irox? Certainement qu'il y en a. Mais moi, ce que j'ai pas envie de me dire, c'est que actuellement, je suis peut-être dans les 30 meilleurs au monde, tu vois. Et j'ai pas envie de me dire qu'ils sont plus forts que moi parce qu'ils sont dopés, parce que je vais me cacher derrière ça toute ma vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, Donc voilà, mais ok, c'est hyper intéressant. Bah écoute, moi je crois que tu as répondu à toutes mes questions. Merci, c'est Merci à toi. moi c'est la première vidéo que je fais avec un athlète, ouais. pour ma chaîne, parce que j'ai fait Ok. avec pas mal d'athlètes, j'ai fait triathlète, j'ai fait Moustapha Ok. Salmi, Ok, qui est un ouais. super bon runner, Ouais, j'avais hyper smart aussi. Je suis hyper content parce que la chaîne elle tournait autour de l'Irox, de mes compétitions, et je pense que les gens vont être hyper contents de te découvrir parce que ma chaîne elle débute mais elle marche super bien, Ok. énormément de vues. Ouais. Donc les gens ne s'abonnent pas, abonnez-vous parce qu'ils oublient toujours en fait, et même moi je sais que j'ai tendance à pas m'abonner, à regarder beaucoup de chaînes. Donc abonnez-vous, je mettrai les réseaux sociaux de Bruno, allez le suivre à fond parce qu'au-delà de l'athlète incroyable, vous l'avez entendu parler, c'est passionnant, il est hyper intéressant, c'est assez rare, tu vois, je trouve que d'avoir la double. Moi, ce que les gens aiment chez moi, je pense que c'est ce côté-là aussi quand dans mes podcasts et tout, c'est qu'on arrive à échanger. Je pense que et là, aujourd'hui, j'ai beaucoup appris. En espace de 1 heure, j'ai appris des trucs en boxe qu'on m'avait jamais montré. Donc c'est super intéressant. Je suis très heureux, voilà, vraiment très heureux parce que tu es un Marseillais comme moi. Ouais. Moi, je suis né à Marseille. Moi, j'ai grandi dans le 5e Ok. où il y avait Jules. Ouais, c'est ça. Voilà, moi je l'ai voilà. Et toi, tu viens de quel quartier? Belle de mai. Belle de Mai. Ouais, belle de mai. Le Val de Mai, moi j'ai traîné pas mal au boulevard national, donc je sais ce que c'est. J'avais un copain qui habitait à côté de la caisse d'épargne en Ok, Langue, ouais, là, très hein, bien, on très allait à Al Dente, tu sais, c'est Al Dente Pasta. très bien. Donc voilà, mais belle histoire, il part de. Donc en plus assez populaire, donc toi tu. Ah ouais, j'ai grandi Belle de Mai. Val de Mai, c'est un quartier populaire et maintenant voilà, il s'est Maintenant, donné ça- la vie que tu rêves, dont tu Ouais. rêvais. Ouais, j'ai même pas Très eu. tard, ouais, tu t'es. J'ai même pas eu j'ai même pas rêvé aussi loin. Ouais. Mais j'ai même pas rêvé aussi loin, mais là, ce qui m'arrive, c'est fantastique et C'est dur de garder la tête sur les épaules ou pas? c'est dur de réaliser. Garder la tête sur les épaules, pour moi, ma vie, elle a pas changé, mais de réaliser ce que tu as fait, c'est compliqué. Il m'a fallu 1 an pour réaliser sportivement ce que j'ai fait. C'est comme je dis souvent, moi je dis c'est maintenant t'es un pauvre qui gagne de l'argent. C'est ça. C'est ouais. ça. C'est ça, Voilà. et des fois, j'ai encore les mêmes réflexes. Même quand ton compte en banque est, Ouais, pareil, est j'ai- plein d'un coup, c'est particulier, non? C'est particulier, et puis c'est des nouveaux plein. enjeux, c'est des nouveaux défis, il faut Ouais, c'est assez fou. se former là-dessus. Ouais. Voilà, son histoire est assez folle, mais de toute façon, il y a il a fait plein de podcasts, donc vous tapez son nom sur YouTube, il va sortir. Et voilà, mais j'espère que cet épisode va vous plaire. En tout cas, moi, je me suis régalé et je vous dis à très vite. Merci Bruno. Merci à toi. Merci beaucoup.